inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. 2 cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et Émergence pour les managers de proximité. Germe, ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Quand on vous dit soft skills, vous pensez à quoi ? Aujourd'hui, nous rencontrons des managers participants Germe en Guadeloupe et avec eux, nous évoquons quelques-uns des savoir-être qui leur semblent importants de posséder au sein de l'entreprise. Alors, le savoir-être, c'est du ressort de l'inné ou de l'acquis ? Comment le détecter lors d'un entretien de recrutement ? Et puis, en quoi les soft skills concernent les managers eux-mêmes ? Dans ce premier épisode, nous parlons de motivation, du sens de la communication et du collectif, d'affirmation de soi, avec Annick, Bruno, Jackie, Laura, Lise, Lydie, Sabrina et Sony. Et pour commencer, avec Fred, question d'audace. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Pointe-à-Pitre aujourd'hui avec des participants et des animateurs Germe plein de savoir-être. Oui. Bonsoir. Vous n'aviez pas un petit code ? Et ça tombe bien parce que nous parlons de soft skills. Non, restez. C'est pas un nouveau mot barbare, c'est le terme anglais qui désigne les compétences douces, ce qu'on appelle aussi le savoir-être, les aptitudes, depuis bien longtemps. Alors si nous nous référons à la coiffe des soft skills, c'est un visuel que nous avions publié dans le magazine Manager, le semestriel de Germe. Quels sont, chers amis, bien les soft skills qui vous semblent les plus importantes en tant que manager ? En tout cas, celles qui vibrent comme ça instinctivement. Fred ? L'audace. L'audace pour Fred. Tu as une belle histoire d'audace à nous raconter tout à l'heure. Jackie, Sabrina, c'est quoi vous ? C'est le sens du collectif. Heureusement que c'est écrit. Comment cette émission a été préparée ? Lise ? Eh bien, moi, ce serait plutôt l'intelligence émotionnelle. Ouais, l'intelligence émotionnelle pour Lise. Annick, qu'est-ce qui te vient, toi, comme ça, spontanément, quand tu regardes la coiffe des soft skills ? La présence. La présence, ça c'est joli, ça va être profond, je sens. Lydie ? La motivation. Mais je suis motivée, madame. Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. On va voir. Laura ? Oula, la résolution des problèmes. Parce que tu as des problèmes dans ton métier ? Parce que je travaille dans un domaine où il y a beaucoup de problèmes. Bruno ? Eh bien écoute, elles le sont toutes passionnantes, mais ce soir j'ai envie de vous parler de communication. De communication. Et Sony, tu nous parleras ? De l'esprit d'entreprendre. L'esprit d'entreprendre. Fred, ça parle d'audace. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Ben écoute, il y a des rencontres qui sont extraordinaires. Lors d'une période d'embauche, j'ai une dame qui essaie de me joindre depuis quelques temps et qui malheureusement n'arrive pas à m'avoir. Et finalement, on me dit, monsieur Libon, il y a un client qui vous réclame, client potentiel, donc j'accepte donc bien sûr de la rencontrer. Et là, elle rentre dans mon bureau, je lui dis, alors madame, vous avez un beau projet. Elle me dit, écoutez, le projet, c'est que vous allez m'embaucher. Je lui ai dit, pardon ? Elle m'a dit, vous allez m'embaucher. Ouais. Je lui dis, je suis madame Etel. Je lui dis, d'accord, mais moi, me rappelle effectivement que votre parcours, a priori, sur CV ne correspondait pas trop à mes attentes. Ouais. Tu recrutais pour quel poste ? Un poste de conseiller commercial. Et la dame était secrétaire dans une entreprise publique. Donc rien à voir avec de le privé. Rien à voir. Rien à voir. En termes de code, d'expérience, de diplôme. Et là, elle a vraiment poussé la porte. Déjà là, ça m'a surpris, parce qu'en fait, se faire passer pour une cliente potentielle. Et là, bien sûr, je ne l'ai pas dit, oh non, cliente potentielle dans mon domaine, je suis directeur commercial de la grande distribution. Donc, tu penses bien que quelqu'un qui arrive, écoute, j'accepte. Et là, elle me dit, je viens pour vous proposer mes services. Je lui dis, mais écoutez, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je vous embaucherais ? Il me dit, écoutez, pourquoi monsieur, vous ? Si vous avez accepté de me recevoir, je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que vous allez m'embaucher. Donc là, je suis un peu bluffé. Et on commence un entretien. Et en fait, elle me touche par son histoire, en fait. Elle me raconte d'abord sa vie privée, et je me laisse embarquer dans cette histoire, qui ne me laisse pas indifférent. C'est une jeune dame, qui décide de revenir dans son pays, donc pays Guadeloupe. Donc déjà là, l'histoire me parle. Et puis qui a un parcours vraiment difficile, séparation avec le père de ses enfants, qui malheureusement, si elle ne trouve pas un emploi très rapidement, peut se faire enlever le dernier. Et là, bien sûr, je suis pas insensible à cette histoire. Oui. Je creuse un peu, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose
qui me parle. Elle a osé. Et dans notre métier, il faut oser pour pouvoir aller vers les clients, pour pouvoir vendre nos produits, pour pouvoir passer des portes. Effectivement, au fil du temps, je me rends compte que c'est quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Je l'ai donc embauché, David. Et aujourd'hui, je peux te dire que c'est un bout en train pour nous. Tous les jours, je suis ravi de ce choix. Et je me dis souvent, l'audace paye, c'est quelque chose de formidable. Encore de l'audace, toujours de l'audace. Est-ce que, à partir de ce moment-là, ta façon de recruter a évolué, elle a changé ? Ben, écoute, ma façon de recruter a changé depuis que je suis entré à Germe, pour être honnête. Et en fait, aujourd'hui, je suis plus, je dirais, un manager moderne, parce qu'avant, je me basais sur ce que j'avais appris, c'était sur le CV, la partie technique. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, au-delà du technique, il y a ce savoir-être. Pour moi, a toute son importance. On peut toujours apprendre. On a des outils aujourd'hui qui sont relativement intelligents, mais le savoir-être, ça ne se rapprend pas. Ce sentiment, ce relationnel. Ça s'apprend pas, c'est bien, on va ouvrir le débat. Donc le savoir-être ne s'apprend pas. Pour Fred, d'un côté, moi je voudrais que quelqu'un considère que ce soit l'inverse, au contraire que ça s'apprend, comme ça on aura un vrai débat. Ça ne s'apprend pas pour toi. Oui, parce qu'en fait c'est inné, c'est partie de notre éducation, c'est partie de notre ADN. Et pour moi, c'est ce truc qui fait que... Donc voilà, il y a des réactions. Oui, Il y a déjà des réactions. Alors, Lise, moi, alors j'aimerais- raconte-nous d'abord une histoire peut-être. Ouais, alors moi, je voulais parler un peu d'intelligence émotionnelle et ça va illustrer un peu le fait que les soft skills peuvent s'apprendre et et grâce à un bon accompagnement, et comme c'est le cas chez Germe, ça va beaucoup aider, ça peut s'apprendre. Je vais vous expliquer une petite partie de mon parcours. Moi, je suis directrice contrôle de gestion et performance dans le secteur des télécommunications. Et je suis une personne extrêmement introvertie et extrêmement réservée. À la base. Oui, Ou encore aujourd'hui. C'est ma personnalité de base. De toute façon, elle n'a pas changé, c'est comme ça que je Mais suis. elle fait de la radio quand même. Il n'empêche que, si jamais je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai progressé, que j'ai appris. Et donc, justement, eh bien, ce qui s'est passé dans ma carrière, c'est que j'étais reconnue comme une excellente professionnelle en termes d'expertise, etc. Mais je n'avais pas assez d'affirmation de moi dans mon codir, suffisamment de leadership pour pouvoir continuer à progresser dans mon entreprise. Et, On te l'avait renvoyé ou tu le considérais on me l'avait comme tel ? clairement, non, on me l'avait clairement renvoyé. Mon manager m'avait clairement dit qu'il fallait que j'aille faire du théâtre, il fallait que j'aille me faire connaître, que je sache me faire valoir vis-à-vis de ceux qui ne travaillaient pas directement avec moi. Concrètement, qu'est-ce qui te manquait ? Ce qui me Parce que manquait, c'est ton boss qui te ce qui dit me ça et manquait, toi tu le crois ? Mais j'en étais persuadée Ouais. parce que j'étais invisible en fait. Et je me rendais invisible et je le sais parce que j'étais confortable. C'était ma zone de confort, l'invisibilité. De bien travailler et d'être invisible. C'était ma zone de confort. Et j'ai fait un coaching d'abord personnel pour comprendre comment je fonctionnais et d'où venait ce besoin d'être invisible. Donc ça, je l'ai compris. Et après cette étape coaching, j'ai progressé, j'ai fait des formations et je suis arrivée chez Germe. Et j'ai appris à être un manager différent, à travailler sur l'affirmation de moi. Par exemple, en tant managérialement, initialement, je montrais jamais d'émotions parce que j'estimais que les émotions ne rentraient pas dans le cadre professionnel. Et j'ai appris et j'ai réussi en montrant mes émotions et en affirmant le fait que je peux subir des frustrations, je peux les partager, je peux expliquer le fait que quelque chose ne me convienne pas. Et que je peux me faire entendre. Et le fait d'avoir ces émotions en miroir m'a aidé à l'affirmation de moi et à me développer et aujourd'hui être dans mon nouveau poste de directrice contrôle de gestion et performance. C'est une jolie histoire. Raconte-nous une histoire dans l'anecdote, ou une anecdote dans l'histoire, c'est-à-dire un moment où tu te rends compte que tiens, finalement, tu as bien fait d'affirmer tes émotions, de les montrer. Oui, je peux t'expliquer à quelque chose de extrêmement simple, c'est juste savoir aussi s'affirmer. Quand la capacité, par exemple, de dire non, le fait que j'ai pu apprendre et progresser fait que je sais dire non et mettre les limites et pouvoir négocier le non en disant, bon bah, ok, vous me demandez ça, quels sont les moyens que vous me donnez ? Comment je fais pour progresser ? Comment je fais pour atteindre les résultats que vous me donnez ? Ça, c'est une vraie progression et ça fait partie, je pense, des soft skills que j'ai acquis. Merci pour cette jolie histoire. Fred, et puis d'autres témoignages, les mains se lèvent. Ce que je voulais dire quand je dis que ça ne s'apprend pas, à mon sens, c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est inné. Donc, L'audace, on l'a en soi. Mais oui, parce qu'en fait, pour revenir à ce que dit Lise, c'est quelque chose qui était en elle, qui n'était pas encore ressorti, tout juste. Mais en fait, c'est là que j'ai dit que ça ne s'apprend pas. Pour moi, c'est inné. C'était peut-être aussi un besoin de survie, c'est-à-dire que tu racontes que cette dame, il faut absolument qu'elle trouve une solution d'emploi si elle veut garder la garde de son enfant. Oui, complètement. Aussi. Mais pour moi... Et donc, pour le coup, peut-être une aptitude qui se révèle particulièrement dans certains contextes.
une aptitude qui se stimule et qui se travaille peut-être. Aussi ? Aussi, sans doute. Alors, tu vas nous dire, Jackie pour l'instant. Oui, donc je rejoins effectivement ce que disait Lise. Et, je crois que Germe contribue justement à lâcher prise et à faire des choses qu'on n'aurait pas fait sans cet accompagnement. Alors moi, je suis plutôt avec donc le skill, le sens du collectif, parce que c'est vraiment dans cet esprit-là où ensemble on va plus loin et on est plus fort. Donc j'ai pas vraiment d'anecdotes, c'est aussi effectivement peut-être une. Ah, c'est vas-y. lors d'une rencontre Germe justement, où l'animatrice nous a fait danser devant les autres. Et je suis un piètre danseur, et j'étais pas le seul. Et on était très surpris à la fin de cette journée-là de voir à quel point l'ensemble des collaborateurs, enfin des germeurs qui étaient là, et des germeuses qui étaient là, se sont vraiment lâchés. Et pour moi, c'est vraiment un dépassement. Et si je suis là aussi ce soir, c'est aussi un dépassement, parce que voilà, c'est aussi parler... Tu peux le refaire, Jackie ? De quoi, danser ou... Montre-nous comment tu danses à la radio. La danse s'entend. Ça manque de musique peut-être. On a également ce qu'il faut. On peut chanter si tu veux. C'est le sens du collectif donc, qui t'a fait vibrer en premier, et c'est ça qui t'a amené à révéler des nouvelles capacités chez toi. En tout cas, oui, à ne pas avoir honte de les exprimer, donc et ne pas chercher à paraître et être soi-même. Et on est de plus en plus effectivement dans ce genre de raisonnement, mais c'est quelque chose qui résonne en moi. Et auprès de mes collaborateurs, j'ai une équipe. Alors je suis responsable. Ah oui, tiens, vas-y, précise-nous. Je suis responsable financier dans une entreprise d'intérim, et j'ai une équipe de 8 personnes qui sont toutes totalement différentes. Et quand je vois la richesse que j'ai avec ces collaborateurs, ça me porte beaucoup, quoi. On vient chez Germe souvent pour de l'outillage, du prêt à l'emploi immédiat, et on y reste souvent pour travailler sur son être, sur sa posture. Avec quoi tu reviens en entreprise à l'issue de cette expérience où tu te rends compte que c'est pas grave de danser, c'est pas ridicule de danser, c'est même un beau moment de partage. Avec quoi tu reviens auprès de ton équipe ? Avec quoi je reviens ? Déjà, donc, de les convaincre de participer aussi à des groupes Germe. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est très bien. Et notamment, donc voilà, j'ai 2 collaborateurs qui vont bientôt rejoindre Émergence ici. Et j'en suis ravi. Pour les faire grandir aussi, parce que donc Germe m'a fait grandir et je veux les faire grandir aussi. Et ensuite, qu'est-ce qui change au sein de ton équipe à l'issue de cette expérience ? Mon regard auprès d'eux surtout, et les pousser à aller au bout d'eux-mêmes. Sans frein. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise action. Ouais. C'est vraiment le sens du collectif qui, pour moi, est un élément important, quoi. C'est ensemble, on gagne. Tout seul, voilà, c'est moins efficace. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Le collectif, s'il est bienveillant, peut nous amener à nous dépasser et révéler de nouveaux talents, nous dit Jackie, et nous permettre de revenir avec une nouvelle énergie auprès de son équipe. Quelle traduction concrète les soft skills, les savoir-être prennent-ils au sein du collectif ? C'est Laura qui nous décrit à présent son contexte de manager. Alors on a des mains qui se lèvent. Qui a levé la main en première ? Mais c'est surtout pour Laura. rebondir sur le sens du collectif, parce que moi je suis plus attirée par la résolution des problèmes. Alors Laura, sans tu es collectif. manager ? Dans le domaine des déchets dangereux. Donc j'ai une dizaine de personnes et on fait des prestations de collecte et d'élimination de déchets dangereux. Donc on est souvent appelé à la dernière minute pour des problèmes de déchets, de pollution, voilà. Et en général, on est toujours dans l'urgence. C'est-à-dire que les problématiques existent depuis un certain temps et on nous demande de réagir pour hier. Donc, sans ce collectif-là, on ne résout pas de problème. Et c'est ce sur quoi je travaille beaucoup avec mes équipes, c'est leur expliquer qu'il faut qu'on soit tout le temps ensemble et soudés pour pouvoir trouver des solutions innovantes régulièrement sur des problématiques qui sont tout le temps nouvelles pour notre île, puisque du coup on est insulaire avec des problématiques d'export,
d'exutoire un peu engorgé, etc. Donc voilà, c'est la résolution de problèmes avec le collectif. Donne-nous un exemple de problème récemment. Là, c'est grâce à la force du collectif que vous êtes parvenu à la solution. Alors on a une jolie problématique en ce moment, c'est l'export des batteries lithium-ion, qui est un sujet très d'actualité parce que tous nos concessionnaires importent des batteries et il faut trouver une solution rapidement. Donc j'appelle mes collègues en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, enfin un peu partout. Je travaille avec quelques concessionnaires et on a un Costaricain qui arrive, qui parle espagnol, anglais, français, mais que personne ne comprend. Et donc j'ai un techniquement, moi, je parle espagnol, mais pas un espagnol technique. Donc, j'ai un collègue qui fait de la mécanique qui vient, qui me dit si, ça veut dire ça en espagnol. Donc, je comprends. Un autre qui parle anglais qui fait de la mécanique. Donc, en fait, ils sont tous les deux à côté de moi, un en espagnol, un en anglais. Je leur dis, OK, je comprends, mais techniquement, comment on exporte? Donc, on arrive à se comprendre avec le Costaricain qui est spécialisé dans son domaine. Et je dis au gars après, si vous n'étiez pas là et si vous ne faisiez pas de mécanique, moi, je voulais bien parler avec lui commercialement, mais techniquement... J'y comprends rien aux batteries lithium. Donc voilà. Et après, je leur ai dit, peut-être qu'on va réussir à trouver une solution, mais c'est surtout parce que vous étiez là. Ouais. Voilà. Comment est-ce que vous vous employez les uns et les autres à identifier ce que on ne voit pas forcément lorsqu'on recrute quelqu'un? On recrute quelqu'un pour telle ou telle raison, telle ou telle soft skills, aptitude. Et puis finalement, on se rend compte que grâce à une expérience beaucoup plus vaste, à un trait de tempérament que j'avais pu identifier, ça pourrait aussi être riche pour l'équipe. En fait, avec les années, je me rends compte que j'ai évolué et je fais confiance à mes sens. Et je crois que l'émotion que nous ressentons fait que. Et aujourd'hui, je fais confiance à ce ressenti. Et en fait, ce ressenti, ce n'est que l'expérience de la vie de manager que j'ai depuis des années. Mis en plus avec les outils que nous ont donnés les intervenants Germe. Mais oui, s'écouter. Ouais. Faire confiance à l'intuition. À l'intuition, ouais. Sabrina, l'intuition, ça fonctionne comment chez toi? C'est du non-verbal, c'est des ressentis. Si ça colle avec quelqu'un, je vais tout de suite le sentir. Donc, j'ai une petite anecdote sur... Alors, Sabrina, tu es manager? Oui, je suis manager. Je suis DAF à temps partagé et... récemment, j'ai fait une mission qui va parler, elle, du sens du collectif, mais là, ce sur quoi je voulais rebondir, c'était sur ce qu'on disait, où j'ai fait du recrutement. J'ai fait du recrutement, c'était pour un poste de commercial, et je reçois donc plusieurs candidats, et il y en a où ça ne matche pas, c'est brouillon, l'énergie n'est pas là, etc. Et je reçois une dame. Quand elle arrive, c'est une lumière. C'était un soleil. Elle arrive avec un sourire radieux. Elle est très enveloppante. Elle est très... mais vraiment, la posture de commercial. Et puis, on déroule l'entretien. Toutes les réponses, elles sont super bien ajustées et tout. Et on a continué, mais sur carrément autre chose. On a commencé à vraiment discuter. Ça a duré, je crois, 3 heures. Mais l'entretien a duré vraiment, 45 minutes. Mais après, qu'est-ce qu'on a discuté? Mais c'était ça, en fait. C'était ce qu'on recherchait. Et elle est toujours en poste. On l'a embauchée tout de suite, quoi. Est-ce que c'est pas ça, la façon peut-être de recruter d'aujourd'hui ou de demain? C'est-à-dire, surtout dans des métiers parfois dans lesquels il est difficile de recruter. Tiens, on a une experte du recrutement qui arrive devant le micro vert. On ne se refait pas. Lydie, directrice générale d'un organisme paritaire. J'ai pour habitude de dire que le recrutement, c'est une rencontre. Elle se fait ou elle ne se fait pas. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les 5-10 premières secondes quand quelqu'un rentre dans votre bureau. Et on peut les rater, ces 10 premières secondes aussi. Non, parce qu'on est concentré, on a envie de découvrir, donc Bruno on ne peut pas rater les 10 premières secondes. Ah ben écoute, oui, je peux t'en parler de ces fameuses 10 premières secondes que l'on peut rater. Je vous emmène sur mon sujet de la communication. Alors, pour ma petite anecdote, on est à Trinidad et Tobago, un petit voyage. Ça vous intéresse, ça? On est à Trinidad pour et Tobago. Pour le carnaval ou pas? Qui peut faire l'ambiance musicale? Pour le carnaval? Juste avant le carnaval. Ils sont pas mauvais. Le style pan est assez bon. C'est bien fait de venir, il y a de l'ambiance ici. Je t'avais prévenu. Jackie va danser. Il a déjà annoncé la ça couleur. L'a marqué. Alors Bruno,
On est donc à Trinidad. Alors, je vous explique, moi je suis directeur après-vente d'une structure qui s'occupe de véhicules, qui fait l'entretien, l'import-export et la distribution de véhicules. Je suis donc à Trinidad, on doit développer une structure pour faire la promotion d'une marque française jaune que nous ne citerons pas, n'est-ce pas? Je suis donc en charge du recrutement technique. Et là, j'ai un certain nombre de CV, un certain nombre d'entretiens, et donc je fais ce que vous connaissez, hein, on a parlé tout à l'heure d'intérim, donc je fais des entretiens. Et puis il y a ce candidat-là qui est assez introverti, qui parle pas, qui reste dans son coin, et là j'essaie d'aller le chercher, j'essaie de le faire me dire autre chose que ce qui est marqué sur son CV, et lui il lâche rien. Il me dit, en plus en anglais, j'aime la mécanique, point. Ok, très bien, vous aimez quoi dans la mécanique? Quelle partie de la mécanique? Et moi je suis à fond, j'essaie d'aller le chercher, je suis chaud patate. Et lui, il me répète la même phrase, la mécanique. Et là je me dis, lui il m'énerve. J'en veux pas, je ne veux pas voir ce garçon, c'est pas possible. Donc je mets une grande croix sur mon listing là et je dis celui-là, il est blacklisté, il est par défaut en bas de la liste. Et donc on se débriefe avec mon DG à la suite de tous ces entretiens là. Et là il me dit ok bon celui-là d'accord. Par contre celui-là tu l'as blacklisté. Je lui dis oui bon lui il y a rien à en tirer là. Il y a absolument rien à en tirer. Et là je vous fais un aveu où je vous montre que je me suis lourdement trompé puisqu'on reçoit donc son professeur qui nous dit écoutez j'ai vu que vous aviez pas pris ce candidat là mais il est quand même pas mal hein, et effectivement on a plutôt des bons échos de sa part et tout etc. Parce qu'effectivement c'est des apprentis. Et là, mon boss me dit, écoute, c'est quand même bizarre, il y a son boss qui dit que il est pas mal, toi tu l'aimes pas trop, j'ai bien compris ça, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoute, c'est pas compliqué, moi j'en veux pas, si tu le veux, tu le prends, mais pas de souci, moi à la base, j'en veux pas. Je vais loin hein, dans mon avis. Ouais. Figurez-vous que finalement on le prend. On parlera d'ego après. Figurez-vous qu'il est loin d'être mauvais, parce qu'en plus, c'était le meilleur de tous ceux qu'on avait recrutés. Le garçon avait une performance incroyable, et effectivement, il n'aimait pas, il adorait la mécanique, il était extrêmement bon, c'était l'un des meilleurs de ceux qu'on avait recrutés. Et je me suis dit quoi? Il n'a pas su me le communiquer. Et à partir de là, je me suis dit, je vais aller le chercher, je vais lui apprendre à s'exprimer, je vais lui apprendre à dire les choses. J'ai aussi une autre démonstration, c'est le fait d'échanger lorsqu'on fait un entretien. On a eu quelques échanges avec un certain monsieur qui nous a appris qu'on pouvait marcher lorsqu'on faisait un entretien, qu'on pouvait bouger de la salle et qu'on pouvait s'ouvrir à d'autres expériences. Je vais te dire ça. Et donc voilà, il faut s'ouvrir à d'autres expériences et là on fait de belles rencontres. Et donc recruter en marchant par exemple. Tu aurais pu l'envoyer, oui on peut se tromper, mais tu aurais pu l'envoyer à l'atelier également. Exactement. Et là tu aurais vu le côté pratique et puis comment il se débrouille dans l'atelier. Voilà. Mais c'était avant Germe ça. Ça c'était avant Philippe Pierre. Ce que Pôle emploi appelle la méthode de recrutement par simulation. Par simulation. Très concrètement. Donc on peut se tromper, Lydie, ou pas? Oui, on peut se tromper, mais moi je persiste et signe. Oui, on sent un certain agacement dans le oui. Non, mais les 10 premières secondes sont importantes. Complètement. Et effectivement. Mais si on n'est pas bon en communication, là, on passe pas les étapes là. Non, c'est vrai. Ah si. Moi j'ai déjà recruté des personnes qui sont pas très expressifs, mais qui envoient. Qui dégagent quelque chose. Et en cela, sur le thème de la motivation notamment, j'avais un jeune que nous avons recruté en CDI intérimaire. Donc c'est un vrai recrutement dans le cadre d'un CDI qui est intégré dans l'agence de travail temporaire. On porte le contrat de travail et on le met à disposition. Voilà. Et sur le thème de la motivation, il me dit je suis motivé. Mais enfin bon, il me dit je suis motivé, mais enfin je le sentais pas avec beaucoup d'allant, enfin bon très très dynamique non plus. Et je le recrute quand même parce que j'ai envie de lui donner sa chance. Il s'avère que ce jeune, on le faisait faire des tâches de manutention et autres. Alors qu'il a une compétence rare et recherchée sur le territoire, il est soudeur. Et oui, les soudeurs, on n'en trouve pas tous les jours. Et il a eu son bac, il a tout eu, et on l'utilisait dans une autre agence de travail temporaire, bien évidemment pas chez moi, puisque j'aurais détecté ce potentiel. Et donc, on l'utilisait comme manutentionnaire. Et donc là, on l'a pris en CDI intérimaire sur le poste de soudeur. Et il va continuer à se former. Et au début, il avait un souci. Il arrivait souvent en retard. Alors, bien évidemment, le client m'a appelé une ou deux fois. Je l'ai convoqué en entretien. Je lui ai dit, écoute, tu arrêtes. Autrement, je te vire. Et je l'ai fait une fois.
Et il s'est passé 1 an, je n'ai plus rien entendu. Il m'a dit, madame, je suis d'accord, vous m'avez donné ma chance, donc je la saisis et vous n'allez plus jamais entendre parler de moi. Eh bien non, c'était fini. Donc là, aujourd'hui, c'est un très bon élément. Il est en CDI intérimaire et je pense qu'il va avoir une très très longue vie dans cette entreprise. C'est une belle histoire. Comment toi, qui es spécialiste du recrutement, mais ça s'adresse à toutes les personnes qui sont autour de cette table, vous recrutez toutes et tous à un moment ou à un autre, comment est-ce que tu fais pour détecter la capacité à gérer son temps, la capacité à donner ou inspirer confiance, à gérer le stress par exemple? Beaucoup sur l'intuition, mais aussi quand il y a quelque chose qui me gêne dans la personnalité, je creuse. Mais je ne creuse pas forcément avec des questions ciblées. Je fais parler la personne de ses passions, de ses motivations, de ce que la personne fait en dehors de son travail. Et parfois, il faut creuser longtemps, parole d'intervieweur. Pas forcément. Il y en a qui arrivent à se lâcher comme ça. Écoute, c'est bien simple. Il n'y a pas si longtemps, j'ai posé la question à une jeune femme en lui disant oui. Alors, elle me disait qu'elle habitait loin. Donc, je lui dis oui, vous habitez où? Chez vos parents? Elle me dit non, chez ma mère. Et puis après, elle fond en larmes. Je lui dis qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mais avec ma mère, parce que mon père, ça fait pas longtemps qu'il est parti. Enfin bon, je sens une certaine fragilité et je devais la recruter sur un poste où elle était quand même soumise au stress. Donc je me dis, ça va être peut-être un peu compliqué, mais ça arrive vraiment en fin d'entretien où elle éclate en sanglots parce que bon, visiblement, il y a eu une séparation qui est toute récente. Et je me dis, on va quand même pas en rajouter, on va pas rajouter du stress au stress. Et effectivement, je l'ai recruté sur un autre poste, mais pas sur celui initialement sur lequel je l'avais reçu. Je retiens de ces discussions le fait que le savoir-être, les soft skills, nous les avons en nous et qu'il est nécessaire de les révéler, de les stimuler, voire même de les entraîner. Rendez-vous dans un second épisode avec ces managers germes de Guadeloupe pour explorer quelques-unes des attitudes qui font de plus en plus la différence au sein de l'entreprise. À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.